Sonia Bakhtia-Alout, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ensemble une question sensible et dramatique, celle des agressions d'élus et ou candidats aux prochaines élections municipales de 2026. Mais avant cela, j'aimerais préciser que nous sommes en novembre 2025. C'est histoire de mettre un petit peu dans le contexte de ce que nous allons aborder. Donc, il y a peu encore, un élu d'Hermont, dans le Val d'Oise, Youssef Kinesh, a déclaré renoncer à se présenter aux élections municipales après avoir été visé par 3 actes criminels gravissimes. On parle d'ici d'incendie de son domicile, mais également de son entreprise. Et aujourd'hui, il préfère jeter l'éponge plutôt que de risquer sa vie et celle des siens. Vous, en tant qu'élu, est-ce que ça vous révolte ? Oui, tout à fait. Je suis très révoltée quand je vois que malheureusement certains de mes collègues, par manque de soutien, abandonnent en cours de mandat ou bien terminent leur mandat en se disant bon, je passe à autre chose, et ce fut pour moi une mauvaise expérience. Alors, des agressions, il y en a eu tout au long de la vie politique, j'allais dire. Déjà, depuis plus de 10 ans, nous entendons parler d'histoires aussi malsaines que rocambolesques. On se souvient également du cas du maire de l'île Saint-Denis, où des inscriptions racistes avec menaces de mort ont été retrouvées sur le portail de son domicile. Alors vous-même, vous avez été menacé, vous connaissez donc très bien la question. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre cas à vous, qui avez subi plus de 10 ans de harcèlement, de menaces ? Alors moi je suis d'abord bondinoise de naissance, donc ma famille habite à Bondy depuis plus de 70 ans. Donc si vous voulez, je n'ai jamais rencontré de soucis auparavant avec qui que ce soit. Depuis mon engagement en politique en 2013, donc j'ai rejoint à l'époque le parti qui avait été créé par Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre, l'UDI, Union des démocrates et des indépendants, un parti à la fois humaniste, fédéraliste et rassembleur, qui a su rassembler les idées du coup de gauche et de droite. Et j'ai de suite adhéré par rapport à ces actions qu'il avait en faveur des quartiers populaires avec la création de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. De suite, donc, je me suis mise tout de suite sur le terrain, et donc j'étais candidate à la fois aux élections locales, législatives et régionales. Et j'ai tout de suite senti cette lassitude grandissante et la défiance de nos citoyens envers la politique. Mais peu de temps après, donc en 2015, j'ai commencé à avoir des intimidations, des menaces, du cyberharcèlement, des menaces de mort aussi, et plusieurs véhicules vandalisés devant chez moi, en présence de mes enfants. Donc vous êtes face, il faut le savoir, face à cette situation, vous vous retrouvez face à vous-même. Et s'attaquer à un élu, c'est s'attaquer à la République. Ben oui. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est quand vous voyez le chiffre du Centre d'analyse de lutte contre les atteintes aux élus, sur l'année 2024, c'est plus de 2500 agressions sur des élus. C'est hallucinant comme chiffre. Hallucinant, dingue. Sachant que pour moi, ce chiffre, il est minimisé. Ah bon, en plus ? Oui, parce que vous avez malheureusement pas tous les élus qui ont ce réflexe d'utiliser leurs droits en allant porter plainte. Donc là, c'est que le chiffre des dépôts de plainte. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le climat, il est un peu, le climat il est un peu tendu. À la veille des élections municipales, vous avez une tendance qui se dessine clairement, parce que d'un côté, vous avez une augmentation des agressions envers les élus, mais envers les candidats. Et de l'autre côté, vous avez une diminution du taux d'engagement des citoyens en politique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en 2014, en France, il y avait 62 communes où il n'y avait pas de candidats. 6 ans après, 2020, on retrouve 106 candidats, 106 villes en France où il n'y avait pas de candidats. Donc on peut se dire 106 villes sur 36 000 communes, c'est peu. Mais quand vous regardez la différence entre 2014 et 2020, ça fait quand même une augmentation de 71%. Et donc la question est, 2026, à la veille des élections municipales, je suis optimiste, mais je suis persuadée que ce chiffre va encore augmenter. Donc vous craignez d'autres agressions, harcèlements, exactement, des menaces, etc. Ouais. Alors en effet, il existe des dispositifs. Justement, j'allais y venir. Donc, mais ces dispositifs, vous avez par exemple la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle, c'est une prise en charge juridique par la municipalité. Mais je vais vous donner un exemple. Imaginez demain, vous avez une femme, malheureusement de l'opposition, une élue de l'opposition qui se fait agresser sexuellement.
Donc elle doit faire sa démarche en demandant au maire pour qu'il puisse passer cette demande auprès du conseil municipal. Donc non seulement elle est déjà traumatisée, mais en plus elle veut peut-être pas raconter sa vie pour que tout le monde le sache. Donc c'est un petit peu problématique. Deuxièmement, vous avez le bouton d'alerte. Le bouton d'alerte, donc je suis la seule à l'avoir en Seine-Saint-Denis. C'est un bouton qui est relié autour de votre poignet ou autour du cou, qui vous permet, via une application smartphone, de mettre 5 personnes de votre entourage pour les alerter en cas de menace, en cas d'agression. Oui, d'accord. Mais le souci, c'est que, évidemment, la première chose que vous avez, c'est de mettre votre conjoint ou votre conjointe en numéro 1. Mais les autres numéros, on vous conseille de mettre à la fois le préfet, le commissaire, les conseillers du ministre de l'Intérieur et malheureusement, c'est des personnes qui évoluent. C'est des personnes, des fois, où ils vont changer de poste. Donc forcément, on n'a pas toujours... Il faut refaire une mise à jour à chaque fois des numéros de téléphone. Et donc, si vous voulez, c'est une solution. Oui, c'est des solutions, mais ce n'est pas des solutions durables et efficaces. Alors, vous disiez à l'instant que vous craigniez d'autres agressions. Est-ce qu'on peut compter sur des canaux particuliers ou est-ce qu'on peut compter sur des formations justement pour faire remonter l'information et pour qu'il y ait des moyens d'action rapides? Alors, moi je travaille sur des pistes d'amélioration. La première des choses, je pense, concernant la protection fonctionnelle, il faut que ce soit automatique. Donc l'automaticité de la protection fonctionnelle, à partir du moment où un élu est agressé et à partir du moment où il porte plainte, il faut que ce soit de manière automatique. Et je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion sur un groupe de travail régulier, par exemple mensuel, entre la police municipale, la police nationale et les élus de la République. Il faut qu'il y ait des groupes de travail mensuel pour un peu faire remonter le climat local et travailler en transversalité. Alors aujourd'hui, quand un élu a un souci comme ça de menaces ou d'incendie, d'agression, quel est le parcours? Il s'adresse à qui? Est-ce qu'il est comme un citoyen lambda? Est-ce qu'il va tout simplement au commissariat pour signaler ce qui lui est arrivé? Comment ça se passe? Alors, je vais vous donner mon cas de figure. Vous sortez de votre maison, vous voyez votre voiture incendiée ou vandalisée. La première des choses, c'est d'aller au commissariat, donc porter plainte, comme tout le monde, et ensuite prévenir aussi votre employeur et prévenir tout ce qui est assurance et expert. Alors, il n'y a pas malheureusement de voie plus rapide, et c'est pour ça qu'on doit travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'une fois, j'ai une élue donc de Paris qui a interpellé l'ancien ministre de l'Intérieur, et donc qui lui avait parlé de cette situation, mais c'est le ministre lui-même qui a fait le nécessaire en réglant la situation et en retrouvant la personne qui m'avait menacé de mort. Mais vous comprenez que le ministre de l'Intérieur, il a des choses aussi, et je ne vais pas dire que la sécurité des élus, ce n'est pas important ou urgent, mais je pense qu'il a quand même des choses plus urgentes, on va dire, à régler, et qui ne peut pas à chaque fois s'occuper de chaque problématique de chaque élu. Donc il faut qu'on trouve des solutions intermédiaires. Alors, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour 2026 et notamment pour les élections municipales qui arrivent? Alors, je suis toujours optimiste, déterminée. C'est pour ça que je dis tout le temps, je ne lâcherai jamais. Donc, voilà, il va falloir vraiment faire un gros travail là-dessus. Parce que malheureusement, il y a des causes, il y a beaucoup de démissions aussi. On a eu 450 démissions, ce qui représente quand même beaucoup. Et si vous voulez, il y a pas mal de causes. Et la première des causes des démissions, c'est la sollicitation et l'exigence, la forte exigence de la population. Je vais vous donner un exemple. Moi, un dimanche matin, chez moi, à 8 h, ça sonne. Donc je me suis dit, c'est peut-être un voisin qui a besoin de quelque chose. Et en fait, c'était un Bondinois qui est venu pour me parler de sa situation de logement. Donc c'est une des causes, vraiment forte exigence de la population, les relations un peu plus complexes avec les services de l'État, le combiné exercice du mandat avec vie personnelle, et ensuite vient l'insécurité avec 10,7%. Très bien. Merci beaucoup, Madame Sonia Bakhtialout. Merci à vous.